Faites attention, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le retour de Donald Trump au pouvoir à la Maison Blanche aura des conséquences totalement inédites pour l'année 2025 pour l'Algérie, puisque Donald Trump est quelque part l'artisan de la percée marocaine au niveau de l'obtention de la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, aura des conséquences économiques importantes pour l'Algérie. Mon avertissement vient de se concrétiser, puisque le 20 décembre dernier, M. Donald Trump a prévenu d'ores et déjà les Européens, il leur met la pression pour que l'Europe achète de plus en plus du gaz et du pétrole américain, sinon il menace tous les pays européens d'appliquer des sanctions commerciales. Cela signifie que l'Algérie va perdre des clients européens. Donc les parts des autres pays, notamment la part de la Russie et de l'Algérie, va baisser. Si la part de l'Algérie baisse, c'est plusieurs milliards de dollars de revenus de perte pour l'Algérie. Donc il y a une stratégie américaine énergétique extrêmement agressive. Et les Algériens, on n'arrive pas à la comprendre. C'est moins de rentrée en devises pour l'État algérien. Dès la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines, j'avais été parmi les premiers rares journalistes algériens ou disons, acteurs médiatiques en Algérie et partie prenante des débats sur les sujets les plus importants dans notre pays, a tiré la sonnette d'alarme en disant « Faites attention, l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, le retour de Donald Trump au pouvoir à la Maison Blanche aura des conséquences totalement inédites pour l'année 2025 pour l'Algérie, étant donné que Donald Trump, en début de sa victoire au mois de novembre 2024, ne prendra le pouvoir de façon officielle qu'à partir du 20 janvier 2025. Et j'ai dit qu'il va y avoir beaucoup de changements. J'en ai parlé le 6 novembre, dans plusieurs émissions, j'en ai parlé le 14 novembre, j'en ai parlé encore le 16 novembre. J'ai dit que les changements les plus importants pour l'Algérie ne vont pas se résumer au niveau de la situation géopolitique, puisque Donald Trump est quelque part l'artisan de la percée marocaine au niveau de l'obtention de la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental, et que depuis la reconnaissance des États-Unis d'Amérique de la marocanité du Sahara occidental, les rapports et le conflit algéro-marocain a pris une dimension totalement tragique à partir de fin 2020 et été 2021. Il y aura aussi l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, je l'ai prévu, je l'ai prédit, j'en ai parlé, aura des conséquences économiques importantes pour l'Algérie. Mon avertissement vient de se concrétiser, puisque le 20 décembre dernier, M. Donald Trump a prévenu d'ores et déjà les Européens, il leur met la pression pour que l'Europe achète de plus en plus du gaz et du pétrole américain, sinon il menace tous les pays européens d'appliquer des sanctions commerciales. Dans un message sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'il a dit M. Donald Trump. J'ai dit à l'Union européenne qu'elle devait combler son énorme déficit avec les États-Unis en achetant à grande échelle notre pétrole et notre gaz. Sinon, ce sont les droits de douane qui s'appliqueront. C'est une menace claire de M. Donald Trump. Donald Trump est clair, il a déjà dit durant sa campagne électorale, avant de gagner les élections en novembre 2024, il a dit que les États-Unis d'Amérique va relancer la production du gaz de schiste, va relancer la production du pétrole de schiste, et que les États-Unis d'Amérique voudront devenir et demeurer le leader mondial, non seulement de la production du gaz et du pétrole pour leurs propres besoins, mais aussi des exportations des hydrocarbures vers l'étranger, notamment vers des marchés stratégiques et importants comme l'Union européenne. Cette menace de Donald Trump concerne direct l'Algérie parce que cela signifie quoi? Si l'Union européenne est contrainte par les Américains à acheter de plus en plus de gaz et de pétrole américain, cela signifie que l'Algérie va perdre des clients européens. C'est-à-dire que les clients européens qui ont l'habitude d'acheter notre gaz et notre pétrole, ils vont se diriger vers le gaz et le pétrole américain. Sachant que nous, le continent européen, c'est notre principal client. Il faut savoir que les échanges économiques, les pays de l'Union européenne, c'est pratiquement 60% de nos exportations. Des exportations qui sont dominées par le pétrole et le gaz. Le marché des hydrocarbures, le gaz et le pétrole algérien, entre 60 à 65%, il est vendu dans les marchés européens. Notre principal partenaire commercial, c'est l'Union européenne. C'est pas la Chine. L'Union européenne qui regroupe l'Italie, la France, tous les pays. Le premier pays client du gaz, par exemple, en Algérie, le gaz algérien, c'est l'Italie. Ensuite, c'est l'Espagne. Ensuite, d'autres pays européens comme la France, comme le Portugal. Mais
globalement, l'Union européenne est pour nous le marché le plus stratégique. Donc tous nos échanges commerciaux, l'Union européenne, c'est plus de 50% de nos échanges commerciaux avec le monde. On va analyser les chiffres. Il faut savoir que pour le moment, déjà bien avant cette menace de Donald Trump, le pétrole et le gaz américain ont fait une percée extraordinaire dans les pays de l'Union européenne. Il faut savoir, quand on prend par exemple le classement du gaz transporté par gazoduc, c'est pas les États-Unis d'Amérique qui dominent. Le premier pays fournisseur de l'Union européenne en 2023 a été la Norvège. 46% du gaz naturel qui est vendu, acheminé à l'Europe par gazoduc. Encore une fois, je fais de la pédagogie, c'est important pour comprendre cette nouvelle configuration économique que nous risquons de subir avec le retour de Donald Trump au pouvoir à la Maison Blanche. Il y a deux types de gaz. Le gaz qu'on vend par gazoduc et le fameux GNL, le gaz naturel liquéfié, c'est du gaz qui est transformé selon un processus industriel. En l'état, il devient liquide et c'est pour ça qu'on l'appelle liquéfié. Il est transporté dans des bateaux qu'on les appelle les méthaniers. Ensuite, les pays qui achètent ce gaz vont le regazifier pour l'utiliser pour leur usage industriel ou leur usage domestique. Dans le gaz naturel pur, le premier fournisseur de l'Union européenne, c'est la Norvège. Après la Russie qui était le premier à plus de 40%, maintenant elle ne fournit que 17,4% du gaz naturel, elle ne couvre que 17,4% des besoins du gaz naturel du marché de l'Union européenne. Ensuite, c'est l'Algérie, 13,4%. C'est une belle avancée. Avant la guerre en Ukraine, on était en général entre 8 et 9%. On a gagné des parts de marché grâce à la crise énergétique au niveau de l'Union européenne. Ça, c'est les chiffres de 2023. 2024, malheureusement, on a exporté moins de gaz qu'en 2023. Je vais vous dire après les chiffres. Mais on reste entre 12 et 13% de parts de marché de l'Union européenne. Ensuite, c'est la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne, il y a du gaz au niveau de la mer du Nord, ils ont du pétrole et du gaz. Ils couvrent 12,9% des besoins du gaz naturel pour l'Union européenne, et l'Azerbaïdjan, 7,2%. Les États-Unis ne sont pas présents dans ce marché du gaz naturel par gazoduc. Il n'y a pas un gazoduc depuis les États-Unis vers l'Union européenne. L'immensité géographique, l'immensité de la séparation géographique entre les deux continents fait en sorte que c'est pas possible. Il faudra un gazoduc de plusieurs centaines de milliards de dollars pour relier les deux continents. Ce qui fait que les États-Unis vendent généralement que du GNL pour l'Union européenne. Voilà. Que du GNL. Le GNL, c'est les États-Unis qui dominent le marché. Ce n'est plus la Russie. Avant que c'était la Russie, aujourd'hui c'est les États-Unis d'Amérique à plus de 40%. 40,2% depuis 2023. La Russie c'est que 13,2%. Le Qatar 13%, il est en train de dépasser la Russie. Ensuite l'Algérie 6,7% et la Norvège 6%. Donc le GNL, les Américains dominent totalement. Maintenant, vous allez me dire, mais Abdou, nous on n'est pas menacés puisque nous on a les gazoducs, etc. Sauf que qu'un des pays aujourd'hui, s'ils importent plutôt, s'ils consomment plus de GNL que de gaz naturel qui vient par les gazoducs, eh ben, ils vont diminuer leurs importations du gaz naturel classique pour recourir au GNL. Par exemple, pour la France, le GNL américain domine en France de plus de 22%, entre 22 et 25% du gaz qui est consommé par les Français, il vient des États-Unis d'Amérique. C'est du GNL. Ce n'est plus du gaz naturel qu'on a l'habitude de vendre via les gazoducs. Non, 25%. Depuis 2022, 25%. Et les chiffres ont augmenté depuis 2022. C'est-à-dire qu'en France, un pays comme la France s'appuie essentiellement sur le GNL. Demain, avec les menaces et les pressions exercées par Donald Trump, les Européens, parce qu'ils ont besoin des États-Unis d'Amérique à la fois pour leurs accords pour la protection militaire, on a bien vu dans la guerre en Ukraine, l'Europe sans les États-Unis d'Amérique, elle ne vaut rien, et qu'ils ont besoin aussi des États-Unis d'Amérique dans leurs échanges économiques, parce que le marché américain est un marché extrêmement important pour les exportations européennes, notamment pour l'Allemagne et la France, et l'Italie, les trois grandes économies du continent européen. Donc, ils seront obligés de céder, ils vont peut-être même plus, c'est pas que céder, c'est que Donald Trump va augmenter la production, donc le coût du gaz de schiste et du pétrole de schiste américain va encore baisser, donc ce sera des prix plus attractifs. Il y aura des prix encore plus attractifs, donc les Européens, ça les arrange pas d'acheter du pétrole et du gaz
au niveau des États-Unis d'Amérique. Il faut savoir que l'Union européenne en 2023 a consommé plus de 350 milliards de mètres cubes. Donc, si l'Europe prend davantage de GNL américain, cela signifie que le gaz qui est acheminé par le gazoduc et qui profite essentiellement à la Norvège et à l'Algérie, va diminuer, les consommations de gaz naturel vont diminuer pour céder de la place aux consommations du GNL, qui est le gaz naturel liquéfié. Et c'est là où nous allons perdre des marchés. Nous allons perdre des marchés. Il faut savoir que le gaz naturel et le gaz naturel liquéfié, en 2023, il a ramené à l'Algérie plus de 24 milliards de dollars. Plus de 24 milliards de dollars. C'est pas n'importe quoi. Il faut savoir que le pétrole nous ramène que 12 milliards de dollars. Et nous sommes un pays essentiellement gazier. Je le rappelle que 66% de notre production du gaz, 66% de notre production des hydrocarbures, c'est du gaz naturel. Le pétrole brut, ce n'est que 24%. Et de nos exportations à l'étranger, kiff, entre 65 à 65, presque 70% de nos exportations, c'est le gaz naturel. Le gaz naturel, par exemple, le gaz naturel par gazoduc qu'on a vendu en 2023, 35 milliards de mètres cubes, c'est moins que 36 milliards de mètres cubes de l'année 2022 et moins que les 39 milliards de mètres cubes de l'année 2021. Par le gazoduc, le gaz naturel algérien est vendu presque à 100% qu'aux pays de l'Union européenne, parce que nous avons deux gazoducs que nous utilisons, le Medgaz et le Trans-Mediterranean Pipeline. Le Maghreb Europe, elle a été fermée depuis octobre 2021 parce qu'il passe par le Maroc. Le GNL, c'est plus diversifié. Nous avons vendu pour 28 millions de mètres cubes en 2023. Notre premier client de GNL, c'est la Turquie. C'est pas un pays de l'Union européenne. C'est lui le premier client de GNL depuis 2023 pratiquement. Sauf que si on combine les achats des autres pays européens, eh ben on se retrouve que l'ensemble des pays européens nous achètent beaucoup plus que la Turquie. C'est la Turquie qui nous prend 2,7 millions de tonnes de GNL durant l'année 2023. La France nous prend 1,5 million de tonnes. L'Italie et l'Espagne, 950 000. Donc les deux, l'année a plus de 3 millions, 4 millions de tonnes. En réalité, les pays de l'Union européenne consomment plus de GNL algérien. Donc si le GNL nous a ramené nous a permis de gagner en 2023 7,9 milliards de dollars. C'est quand même pas n'importe quoi. Acheter plus du GNL américain, ça veut dire acheter moins du GNL algérien. Acheter plus du gaz, du schiste américain, ça veut dire acheter moins ou consommer moins le gaz naturel algérien. Donc il y a une menace pour l'Algérie de perdre de l'argent. Sachant, vous le savez, que nous vivons essentiellement du gaz et du pétrole, surtout du gaz qui constitue encore une fois plus de 60 à 65% de nos exportations. Cela signifie que l'argent qu'on gagnait, qu'on a l'habitude de gagner avec l'Union européenne, il va diminuer en 2025. C'est des revenus en devises qui vont baisser énormément par rapport à 2023 et à 2024. Et 95% jusqu'à même 98% de nos ressources en devises sont dépendantes des hydrocarbures et de leurs dérivés, comme les engrais, ou le ciment, ou d'autres produits que nous fabriquons pas cher, parce que nous avons du gaz qui est pas cher chez nous. Donc, ça sera un véritable tremblement de terre pour l'économie algérienne. Si le gaz américain continue de faire sa percée dans les pays de l'Union européenne, c'est une catastrophe pour l'Algérie, c'est une très mauvaise nouvelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis par exemple, si on combine, si on additionne le gaz naturel et le GNL, tous les deux types de gaz qui sont vendus, ou la consommés, ou la importés par l'Union européenne, ou la vendus par des pays producteurs aux pays de l'Union européenne, que les États-Unis d'Amérique de 2021, ils avaient 9,5% de part de marché, ils sont passés à 14%. C'est-à-dire quand on compte les livraisons, les ventes américaines de GNL, les États-Unis d'Amérique couvrent maintenant 14% de tous les besoins gaziers des États-Unis d'Amérique depuis le troisième trimestre de l'année 2024. C'est-à-dire 14% du gaz qui est acheté par l'Union européenne vient des États-Unis d'Amérique. C'est extrêmement important parce que les États-Unis sont devenus pratiquement le deuxième pays fournisseur de gaz après la Norvège. La Norvège, 32%. La Norvège, c'est un grand pays producteur de pétrole et de gaz. Ça, les Algériens ne l'oublient pas. La Norvège, rien que dans le pétrole, c'est plus de 2 millions de barils par jour et plus de 2 millions de barils équivalents au pétrole, mais en gaz. On va pas en mettre, si en milliards de mètres cubes, c'est énorme, la Norvège. La Norvège aussi, c'est un grand pays producteur.
c'est le deuxième pays pour le moment, c'est le premier pays pour le moment depuis la guerre en Ukraine qui vend du gaz à l'Union européenne. 32% du gaz naturel consommé par l'Union européenne, 32% des besoins de gaz de l'Union européenne sont couverts par la Norvège. Ensuite, nous avons la Russie qui a 13%, 13,3%, Stahat Beha, alors qu'elle était à plus de 40% avant la guerre en Ukraine. Ensuite, nous avons notre pays qui est à 10%. On a évolué, on était à 7%. Maintenant, on est à 10% quand on combine le GNL et le gaz naturel. Le gaz naturel par gazoduc, on couvre 13% des besoins de l'Union européenne. Mais si on combine les deux gaz, on couvre 10%. C'est-à-dire que d'ores et déjà, les Américains vendent plus de gaz à l'Union européenne que l'Algérie. Ils sont deuxièmes. Après la Norvège. Et l'objectif de Donald Trump est justement de devenir le premier à la place de la Norvège. Bon, ça va être très compliqué parce que la Norvège a une proximité géographique avec l'Union européenne qui lui permet d'être le premier fournisseur de gaz et l'un des premiers, pratiquement le premier fournisseur de pétrole. On va voir les chiffres du pétrole dans un instant. Mais si les États-Unis d'Amérique continuent, donc déjà ils augmentent de 9,5 en 2021 à 14% vers la troisième trimestre de l'année 2024, c'est quand même impressionnant. C'est-à-dire en 2025, ils pourront dépasser largement les 18 jusqu'à 20%. Donc les parts des autres pays, notamment la part de la Russie et de l'Algérie, va baisser. Si la part de l'Algérie baisse, c'est plusieurs milliards de dollars de revenus, de pertes pour l'Algérie. Donc les conséquences sont très importantes, Yachma. Les conséquences sont très importantes. Donald Trump, il a une stratégie énergétique extrêmement agressive. On en avait parlé. En ce qui concerne, par exemple, le pétrole, 15%, troisième trimestre de l'année 2023, 15% du pétrole brut consommé par l'Union européenne vient des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont classés par égalité sur le même pied d'égalité que la Norvège. La Norvège et les États-Unis, au niveau du pétrole, pas du gaz, ils vendent les mêmes quantités pour l'Union européenne. C'est impressionnant. C'est la première fois. Ensuite, l'Arabie Saoudite, c'est 7%. Des besoins de pétrole de l'Union européenne. Le Kazakhstan, un grand pays, un important pays producteur de pétrole, c'est 8,3%. Et la Russie, maintenant, ne représente que 4,6% des ventes de pétrole brut pour les pays de l'Union européenne. Donc, il y a une percée américaine extrêmement importante. En un seul trimestre, 2023, ils ont débuté par 11% de part des marchés de l'Union européenne. Ils terminent pratiquement l'année 2023 avec presque 16%. Donc, il y a une stratégie américaine énergétique extrêmement agressive. Et les Algériens, on n'arrive pas à la comprendre. Là, on ne mesure pas les changements qui sont en train de se produire sur la scène énergétique mondiale. Ces changements vont nous impacter directement. Parce que si l'Algérie gagne moins d'argent en vendant son gaz et son pétrole, c'est moins de rentrées en devises pour l'État algérien, c'est moins d'argent pour importer des produits de première nécessité comme les médicaments, les céréales, les sucres, etc., et les produits qui nous permettent de vivre. C'est aussi moins d'argent pour financer la sécurité nationale. C'est aussi moins d'argent pour faire fonctionner le pays. Donc c'est extrêmement dangereux. L'arrivée, le retour de Donald Trump est un moment de rupture pour les relations d'Algérie avec le monde. Que ce soit sur le plan géopolitique, où l'administration de Donald Trump est largement favorable et proche des pays adversaires et concurrents de l'Algérie. En plus, sa politique économique va totalement être désavantageuse à l'égard de l'Algérie. La solution est de prendre conscience de ce danger et de ne pas attendre de compter les dégâts et de commencer d'ores et déjà à diversifier l'économie algérienne. Ça veut dire quoi? 1. Investir plus sur le GNL que sur le gazoduc et trouver d'autres marchés de GNL, ne pas dépendre que des pays de l'Union européenne ou des pays périphériques de l'Europe qui mènent la Turquie, essayer de développer une véritable flotte pour vendre notre GNL ou vers les pays de l'Asie ou pourquoi pas vers les pays de l'Afrique. Il y a aussi les marchés africains. Les Africains ont aussi besoin de gaz. Ils ont aussi besoin de gaz, ils ont aussi besoin de pétrole. Il faudrait peut-être s'intéresser à ces marchés-là. Deuxièmement, naturellement, diversifier notre économie et utiliser notre pétrole et notre gaz pour soutenir essentiellement notre économie, pour l'encourager, pour essayer ensuite de se doter d'une véritable industrie productive qui peut exporter des produits diversifiés et ramener d'autres sources de devises.